Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la présentation d'un tarot, le tarot de Marseille de Nicolas Conver, revisité par Emmanuel Iger. Je vous l'avais montré quand je vous avais partagé la vidéo de son tout nouveau livre Rencontrer le tarot. Donc je vous avais dit que je vous ferai une petite présentation de celui-ci. Donc voilà, je m'exécute. Donc il arrive dans une petite boîte aimantée, très très jolie avec du doré ici, regardez-moi ça. Franchement, elle est très très chouette. Donc c'est aux éditions Animae qui me l'ont envoyé pour pouvoir le partager avec vous. Et on va lire ensemble du coup ce qui est écrit au dos. Redécouvrez les illustrations originales du tarot de Marseille ou de Nicolas Conver. Dans ce coffret, vous trouverez les 78 cartes originales du tarot de Marseille conservées à la Bibliothèque nationale de Paris. Elles sont accompagnées d'un guide d'interprétation complet et éclairant pour une lecture accessible à tous. Donc c'est un mini-jeu pratique à emporter partout. Il est au petit prix de 17,95 €. Donc comme d'habitude, je vous mettrai mon lien vers Amazon dans la barre de description si vous avez envie de me donner un petit coup de pouce en passant par là. Et sinon, il est disponible partout. Voilà, donc on va l'ouvrir ensemble. Voilà, tout de bleu. Le fameux petit livre d'interprétation. Et ici, on retrouve les cartes dans un encart en carton. Voilà, donc ça c'est pour la boîte, on va la mettre de côté. Regardez-moi ce dos qui est très joli, j'aime bien, avec une tranche dorée, mais une très belle tranche dorée. Euh, un doré, c'est pas le doré classique qu'on voit d'habitude plus foncé, c'est un très joli doré. Donc comme c'est indiqué, c'est un mini-jeu, je vais vous montrer par rapport à une carte de tarot classique. Voilà, la taille des cartes et on va d'abord se pencher sur le petit guidebook avant de regarder les cartes. Donc c'est évidemment un tarot de Marseille comme je viens de vous le dire. Donc ceux qui n'aiment pas trop le Marseille, ça ne sera pas un jeu pour vous, ou pourquoi pas, ça peut être le premier aussi. Donc une introduction et une historique, découvrir le jeu de tarot et ensuite on passe à la signification des cartes, d'abord les majeurs puis les mineurs, puis il y a des méthodes de tirage et puis pour aller plus loin une petite partie de notes. Voilà, donc ici on a une historique, bon je ne vais pas tout vous lire évidemment. Hop, hop, hop. Donc on voit toute la partie info ici est en blanc et l'interprétation des cartes c'est la partie en bleu. Voilà, donc là ici découvrir le jeu, elle vous explique la composition du tarot, comment tirer les cartes, comment les lire, etc. Et puis on passe à la signification des cartes avec d'abord les majeurs. Donc ici on a le mât évidemment, on a la carte, symbole clé, signification essentielle, message de la carte. Voilà, on a ça pour toutes les majeures, pardon. Et ensuite on passe aux mineurs. Voilà, ici vous voyez ce que vous avez. Et alors, il y a à chaque fois un moyen mémotechnique. Donc ça, c'est on a appris ça à l'école en plus, un moyen qui va vous permettre de retenir facilement la signification de la carte, un moyen que vous retiendrez pour longtemps. Voilà. Bon, on va prendre l'exemple ici de l'as de bâton, par exemple. Le bâton semble brûler comme nous brûlons d'ardeur lorsqu'un domaine nous passionne ou qu'un amant éveille notre passion. Voilà, et c'est pour le domaine de la passion, ardeur, énergie, puissance, initiative, motivation et libido. Donc elle va vous donner des petits moyens mémotechniques pour essayer de retenir plus facilement les cartes, parce que c'est vrai qu'on dit toujours que dans les Marseille, il n'y a pas de scénette de vie, donc on a plus de mal à retenir la signification. Quand on voit par exemple trois épées et qu'on ne voit pas trois épées qui transpercent un cœur, ça va représenter le chagrin, mais quand on a trois épées toutes seules par exemple, on a plus de mal. Et ici, il va vous donner des moyens mémotechniques justement pour avoir plus facile à retenir la signification. Donc, on a, après les méthodes de tirage, on a les tirages rapides. Voilà, on en a plusieurs. Les tirages plus approfondis ici. Voilà. Etc. Etc. Il y en a quand même pas mal. Et ensuite, on passe ici pour aller plus loin avec son site internet, son Instagram. Des petites pages de notes et voilà. Donc ça, c'est pour le livret qui est ma foi très bien fait. Moi, j'aime vraiment beaucoup ce dos que je trouve très joli. Donc les cartes sont petites du coup et elles font évidemment antique vu que c'est un tarot qui est antique. On a le mât. Regardez, il y a même des petits poinçons ici dessus. Le battleur. Par contre, elle colle encore un petit peu. Ça, c'est la dorure. Bon, je vais prendre paquet par paquet parce que sinon, ça va pas aller. La papesse, l'impératrice. Donc celui-là, il fait vraiment collection.
Hop, bon, une fois que c'est décollé, après, normalement, c'est bon. L'empereur, on retrouve la fameuse numérotation d'un Marseille. Hein. Normalement, le 4 ne s'écrit pas comme ça en chiffre romain. Hein. C'est un 1 et un 5, mais dans le Marseille, on ne retire pas. On part du principe qu'on ne retire rien, on ajoute. Donc, voilà. Il n'y a pas d'erreur pour ceux qui ne savent pas. Le pape, l'amoureux, le chariot. On a l'impression du coup d'avoir un jeu de collection entre les mains. La justice, l'ermite. Bon, évidemment, il faut toujours décoller un peu au début. La roue de fortune, la force, le pendu, la mort, l'arcane sans nom plutôt. Dans le Marseille, la tempérance, ici. Pareil, on retrouve la fameuse numérotation. Le diable, 5, 6, 7, 8, 9, oui, donc c'est juste. La maison Dieu, l'étoile, hop, la lune. Et c'est chouette parce qu'il est petit, c'est vrai, la boîte est petite, elle permet de se mettre facilement dans le sac, le soleil. Et ça permet d'avoir un jeu qui, on a l'impression que c'est un jeu de collection. Le monte. L'as de bâton. Bon, ici, on retrouve les fameux pipe deck, hein, comme je vous l'ai dit. Donc, ceux-ci, je vais les passer un peu plus vite. Voilà, je vous en montre quand même quelques-unes. Et on va quand même regarder les figures de cour avec le valet, le cavalier, la reine et le roi. L'as, le 2, le 3, le 4, le 5. Il glisse bien, vous le voyez, il s'échappe même. Bon, ceci, je vous montre comme ça un peu plus vite. Hein. Le valet, le cavalier, la reine et le roi. Ensuite, on a les épées. Hop. Il fait vraiment antique. Hein. On dirait même, regardez, il y a des bavures comme si ça avait été colorié à la main. C'est vraiment bien réalisé, je trouve. Le valet, le cavalier, la reine et le roi. Puis on a les deniers avec l'as. Regardez ceux-ci aussi avec les notes dessus, comme c'est joli. Voilà, donc il est vraiment... Et la qualité, franchement, est très chouette. Et on termine avec le valet, le cavalier et la reine et le roi. Voilà, du coup, vous avez vu les petites cartes. Bon, c'est une vidéo rapide pour vous le montrer, hein, comme j'avais promis de faire une petite vidéo. Mais franchement, je le trouve très chouette. Voilà, j'aime beaucoup la petite taille de la boîte, la petite taille des cartes, qui reste quand même une taille correcte. Et j'aime beaucoup l'idée d'avoir les mémos techniques, justement, pour mieux retenir les significations des mineurs. Voilà, bon, de toute façon, je vous l'ai déjà dit, j'aime beaucoup le travail d'Emmanuel IG. Voilà, du coup, vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez, si vous avez craqué, si vous le trouvez chouette, ou si le Marseille, c'est pas votre truc, vous me direz tout ça dans les commentaires, comme ça on partagera tout ça ensemble comme d'habitude. Et pour le reste, comme d'habitude, je vous mets le lien vers Amazon dans la barre de description et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Bisous, bisous.